Ben, bien le bon après-midi. Bon, ça c'est la paix, on s'en fout. Quoique, ils mettent souvent des choses là-dedans, un genre. On s'en fout. De toute façon, la paix est déjà entièrement consommée, donc... Bien le goûter. Et puis j'ai faim, donc je suis un peu mal lunée là, j'ai faim. Ça va vraiment manger à midi. Est-ce que j'ai mangé à midi? Voilà. Donc là, j'ai l'estomac dans les talons. Coucou ma tantinarde. Ma tantinarde, ma sœur dit que quoi? Je suis de retour. J'ai sommeil, mais voilà. Premier goûter de l'année, je n'allais tout de même pas rater ça. TikTok, là, apparemment, je peux toujours pas faire de direct. Donc, prière d'aller vous connecter sur TikTok ou pas. Bah oui. Bah oui, bah oui. C'est pas mon pays à moi, toute seule. Chacun fait sa part. Et longue vie à moi pour... Ah non, 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 je vais... Ma tante Tinane, Marcel, ta part là va aussi finir comme ma part est finie là. En vrai. Tes congés là vont aussi finir, sauf que TikTok là, une image qui fait le gens sans aux gens, le feu sort. Maman, je suis plus clair sur TikTok que sur Facebook. Oh bon. Après nous autres là, quand nous vont au pays là, on dit seulement que oh, vous faites un gens sans. Eh, pardon, soit les filtres. Oh bon, sortez oh. C'est quoi les nouvelles normes? Ma Josiane est où? C'est fort sur toi. C'est fort sur toi la main. Tu cherches l'argent jusqu'à... Je suis ma tantina de Marcel, vraiment, la sortie de Marlène Mvoutoula. On peut faire ça. On peut faire ça, sa première dame. Marlène Mvoutou. Eh, Azambe. Zamba belé fwa loli. On peut faire ça, Marlène. On peut donner les Yamawashi. Comme j'aime aller dire, vraiment, les enfants du sud là. Et le sud qui va libérer le Cameroun. Voilà, il doutez bien. Donc, ma chanteuse assise là-bas, elle croit qu'elle est dans des acquis irréversibles, irréversibles. Ah, ça a cuit sur toi et la main. Hé, maman. Non, les gars n'ont même plus peur de la Prado maintenant. Oh bon, bonjour mon épouse Bams, merci de venir avec autant de belligérance. Il faut 1000 abonnés, il n'est pas encore 1000. Ah, moi je pensais, je peux monter sur les directs, ah ok, mais je ne peux pas faire de direct. Waouh, il faut comprendre le fonctionnement là, donc prière d'aller vous y abonner ou pas. Le jour où j'aurai 1000, je lancerai là-bas. En attendant, je vais faire des captures de 10 minutes que je vais balancer là-bas. Hein? Ah, impossible, nul n'est tenu, voyons. Et la nouvelle mode maintenant, c'est les enfants à qui on coupe mal le zizi. Le camel. Ah, nous sommes souvent ici à Beng, nous on vous dit les choses que vous ne comprenez pas. Vous avez dit que vos gens du camel là, ben, je vais lancer sur TikTok, parce que je vais capturer ça. Quand on vous dit que, vous dites que on vous dit que, oh, vous dites que vous maîtrisez. Donc, bonjour ici sur TikTok. J'ai l'impression que les nouvelles modes 237, ce sont les hommes qui veulent en finir avec la gente féminine. Donc, violence sur quoi? Sur conjointe. Oui, oui, hashtag balancer votre conjoint violent et les enfants, des enfants à qui on coupe la zézette. Mais mon gars, tu nais avec ta chose tout entière là, on doit seulement lever une bindi la peau. Même ça dit, un acte chirurgical aussi vieux. Donc vous voulez dire qu'au camel là, hein? Il y a des charlatans jusqu'à ce niveau-là. Et vous avez dit que vos médecins là sont des tueurs en série. Hein? Donc quand vous dites des choses, vous dites que vous maîtrisez. C'est déjà arrivé à ce niveau-là. On tire sur la peau comme ça, on fait tcharap, on fait les points. Il y a nos nouveaux garçons qui se retrouvent maintenant avec des demi-plantains. Dans un pays où tout se passe au niveau du plantain. Sans sortirange.
Bonjour, Kurt. Bonjour, Seigneur. Moi, je suis moins dépassé hein, par les histoires du 237. Ce qui est pire, c'est que maintenant, c'est ceux qui sont sur TikTok ici. La nouvelle génération, là, les anti-français, là, les anti-français, là, les... Hein, ceux qui disent que c'est à cause du CFA. Ceux qui disent que la France nous tient. Non, mais quand vous regardez les choses de près, au Cameroun, là, je m'adresse spécialement aux Camerounais. Franchement, est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir transmettre votre litanie, là, qui est de savoir, de dire que la France vous tient? Les écoles sont ouvertes. Hein. La médecine au Cameroun, ce que comment on appelle ça, le CUS là, la formation au CUS là. C'est-à-dire, là-bas, leur part de formation là date de Mathusalem. Je crois que Mathusalem est même proche de nous. Au vu des techniques que nous avons ici à l'étranger, là-bas en Ben, comme on dit, tout ce qui est en dehors de l'Afrique. Hein? Vu les techniques que nous avons ici, hein, et vu celles qu'on pratique au 237, mais les gars, c'est le Moyen-Âge et l'an 2024 après Jésus-Christ. Pour le Cameroun, c'est le Moyen-Âge. Circoncision, loupé. Bonjour Melrose. Circoncision loupé. Ça, il faut le faire. Hein. Ça, il faut le faire. Ouais. Le mec, apparemment, serait porté disparu. Hein. Le propriétaire ou de la clinique ou de quoi. Oh. Levez-vous. Vous ne voulez pas vous lever. Vous dites que la France vous tient. Elle vous tient donc par quel bout? Vous sabotez vos propres formations. Quand nous autres, qui sommes en bain, avons la bonne volonté de venir vous transmettre gratuitement même, hein, nos savoirs, vous dites que c'est parce que vous vivez en bain que... Voilà donc. Avec des enfants qui ont des demi-plantains. Un pays où on achète tout. Même les diplômes de médecine. Il y a des choses qui sont encore sacrées dans ce bas monde, hein, les gars. La santé, là, est sacrée. C'est vous qui ingurgitez tout et n'importe quoi. Oui, vous allez chez Alang Mimbu. Vous avez des potions qui soignent tout. C'est vous qui n'avez pas de bons médecins dans les hôpitaux des Occidentaux là-bas. Les infirmiers achètent leurs diplômes. Les médecins achètent leurs diplômes. Les aides-soignantes achètent leurs diplômes. Toute la chaîne sanitaire défaillante. Le régime Biya lui-même n'a pas la volonté de... Voilà. Oh, on a Joseph qui est venu casser sa pipe ici à Bordeaux. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne meurent pas chez vous là-bas? Question. Il se dit que Nyat serait dans le coma. Pour la énième fois. Le Nyat là n'a pas encore été dans le coma. Dès que Biya peut. D'ailleurs, lui, il a souvent un avion même médicalisé qui est disponible. 41 ans de pouvoir sans partage. Biya n'a même pas conçu un hôpital en Vomeka. Mais les pro-Biya là qui nous disent, good evening Elvis, les pro-Biya qui nous disent que, oh, une personne ne peut pas mettre 40 ans au pouvoir sans rien faire. Eh ben oui, ça existe. Il s'appelle Biya Paul. Il a réussi à faire 40 ans au pouvoir. Par bénéfice, sans bénéfice. Pour aller vite, mieux vaut demander, poser la question de savoir où Biya n'a pas merdé. Pardon, j'ai dit un gros mot. Où Biya n'a pas foiré. Parce que de me poser la question de savoir... poser la question à l'envers. Ça risque d'être trop long à égrener. Le chapelet. Hein? Le chapelet là est trop long. Ou je me suis mal prise. Non. Il est plus long de citer ce que Biya n'a pas pu faire. Ou bien tout ce qu'il a détruit. Mais il est plus court de dégrainer ce qu'il a pu faire. Donc, pour ceux qui disent qu'il n'a pas pu mettre 40 ans
sans rien faire. Il a donc fait quoi? Je crois que j'ai fini par trouver le bon bout. Parce que ce n'est pas évident. Biya a donc fait quoi en 40 ans? Bonjour Sosten. Bonjour Yann. Biya a donc fait quoi en 40 ans? Sans déni, hein. Quand vous allez sur le mur de sa nouvelle chaîne de télé là, quand on vous parle de grandes réalisations, vous savez ce que vous avez comme photo là-bas? Le champ de tracteur. Du comice agro-pastoral de combien? 80 combien? C'était 80 combien la famille? Hein? Comice agro-pastoral. Oui, oui. Les grandes ambitions de Pomba. Et les jeunes d'aujourd'hui sont assis là. Hein? À vouloir renier l'évidence ou nier l'évidence. Nous sommes nés avant beaucoup de nés en 90 là, en 2000 là. Ceux qui sont vous qui êtes versés ça là sur TikTok. Moi, je suis né en 74. J'ai connu la fin de Del Hadj Amadou Ahidjo. Et j'ai vécu l'arrivée de Biya jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais un tout petit peu de quoi je parle. Donc, vous les jeunes là, en ce qui nous concerne, sachez que nous sommes de futurs ancêtres et que notre période est enregistrée. Vous n'allez pas pouvoir dire, vous les jeunes là, les nés en 90 là, les nés en 2000 là, vous n'allez pas pouvoir dire à vos enfants que ce sont les blancs qui nous ont trompés. Parce que moi je suis assise ici, le blanc ne me tient pas, moi je vous le dis. Les Français, je suis ici en France, je travaille dans la fonction publique. Hein. Les blancs ne vous gèrent pas, les Français ne vous gèrent pas. Quand nous nous retrouvons là-bas au boulot, il y a des questions que nous leur posons, ils ne sont même pas au courant, ils ne savent pas où ça se passe. Par contre, quand beaucoup de Camerounais se lèvent le matin, ils veulent savoir ce que le Sénat français a dit, ce que le Parlement français a dit. Mais ils s'occupent très peu de ce qui se passe au palais des Verts de Ngouaekele. Quand bien même la France tiendrait l'Afrique des 14 là, vous le savez, que faites-vous donc pour vous débarrasser de la dite chose? Question. Seule la lutte libère. Ça ne sert à rien de chouiner. C'est énervant. C'est exaspérant. Déjà quand un bébé chouine, donc quand un enfant chouine, c'est très énervant. Mais imaginez des adultes, un ensemble d'adultes qui passent son temps qui passeraient leur temps à chouiner. Donc, vous les jeunes là, l'avenir de l'Afrique est entre vos mains. Hein? Bienvenue sur la page des Amazones de la Résistance. Si mes propos vous ont un tout petit peu touché, prière de partager et de vous abonner. Hein? Allez, on se tamponne plus tard. Ici sur TikTok, je m'en retourne sur l'autre plateforme là. À demain. Donc, ce n'est pas évident, hein. Je suis obligée de faire des enregistrements pour TikTok. Donc, publions. Allez. Ça va être rodé bientôt là-bas. Il faut... Là, ça, c'est le live d'hier, ça. Alors, bonjour Jeanne. Bonjour Ma-Anne, comment vas-tu? Bonjour Sosten. Bonjour Elvis. Bonjour Marie-Germaine, comment vas-tu? Bah, il y en a à qui je n'ai pas souhaité une bonne année ici. Bon, écoutez, au point où j'en suis, Sosten, ça c'est sûr, meilleur vœu à toi, très belle année. Jeanne, juste non plus, très belle année. Si je ne m'abuse, je vais me tromper. Bonjour Mamo, belle année à toi. Alors, je faisais un enregistrement sur TikTok. C'est fait, c'est plié. Alors, revenons à nos moutons. Le pays ne fait que couler. Le pays ne fait que couler. Voici une nouvelle année.
avec de nouvelles problématiques. Oui, de toute ma vie, hein, je n'ai pas vu beaucoup de circoncisions. Du moins, je n'ai pas entendu parler de beaucoup de circoncisions loupées. Hein. C'est un acte vieux comme le monde. Les Juifs le font quand l'enfant a combien de jours? Quand l'enfant commence, le sang de l'enfant commence à se coaguler. Donc, c'est un acte vieux comme le monde. La circoncision, pour certains du moins. Et les Camerounais au Cameroun, là, je pense que 90% des Camerounais, peut-être pas au nord, hein, mais nous autres sud, là, tout le monde, tous les hommes sont coupés, comme on dit. Bonjour, Masso. Tous les hommes sont coupés. Donc, il est un tout petit peu inexplicable qu'au 21e siècle, maman, on arrive à nous sortir, à nous faire des ablations d'organes sans nous ouvrir. Vous n'arrivez pas à couper un truc que vous voyez comme ça, avec les pinces et puis tchara tchara, point de suture. Vous n'arrivez pas à faire ça. Adama. Et vous voulez que les Camerounais se laissent opérer? Hein? Quelques jours après aux États-Unis, là, pour ceux qui veulent, quelques jours, là, 3 jours, on coupe les bêtises là au petit garçon, là, il rentre à la maison, avec sa saucisse bien, hein, bien dégagée. Donc, vous voulez dire qu'au Cameroun, sincèrement, de vous à moi. Mais là, donc, vous nous a sorti un texte parlant de la mère de la nation. Il vous redit ici que les présidents n'ont pas vocation à être vos parents. Hein, et leurs femmes n'ont pas vocation à être vos mères. Partons du principe même que le Paul Biya, c'est votre père et Chantal, c'est votre mère. Mais ils ont foiré complètement, hein, en ce qui concerne l'éducation de leur mouna. Donc, ils ne pouvaient pas avoir foiré l'éducation de leur mouna et réussir l'éducation des Camerounais. Ce serait un tout petit peu contre nature. Ils ne se sont pas battus pour réussir l'éducation de leurs enfants. Ils vont se battre pour réussir l'éducation de vos enfants à vous. Ah, moi non plus, je ne comprends pas ça, Elvis. Nous autres sommes fichés S pour avoir dit que nous sommes prêts à en découdre avec le régime, là, même via le gun. Ah, mais c'est pour ça que nous sommes, vous pensez que quoi? Plus les Camerounais qui ont, l'autre, celle de la Kabzout, là, elle a contribué pour beaucoup. Elle a dit à qui voulait entendre que, nous voulions acheter des armes, comme si c'est elle qui nous avait donné de l'argent. Toujours est-il que ça doit tourner court du côté francophone, là. On va sauf que contribuer. C'est ça qui est ça. Donc, le français qui n'est pas content, là, qui vient me dire comment est-ce que le roi de Louis XV et sa femme sont en train de bouffer les pissenlits, sont bien en train de bouffer les pissenlits sans leur tête. Hein. Du moins, elle a été séparée du corps de leur vivant. Donc, j'attends toujours que le tribunal là vienne me condamner parce que ce que le ministère de l'Intérieur fait là, c'est juste du sicia. Donc, j'attends passer devant les tribunaux et être condamné pour avoir dit que si ça doit tourner court au Cameroun, nous allons contribuer. Exactement comme les Amba contribuent. C'est ça qui est ça. Vous ne pouvez pas nous retenir. Voilà. Vous pouvez toujours freiner la chose, mais vous ne pouvez pas nous retenir. Bonjour ma vie. Il est temps que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Nous sommes toujours assis au carrefour. Hein. Je repose l'éternelle question qui est de savoir comment est-ce que vous allez maîtriser ces élections-là. Vous dites allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, je passe aujourd'hui pour le mouton noir. Moi, je regardais même, je suis à noir aujourd'hui. Hein? Tout simplement parce que vous voulez vous dédouaner de ce qui va arriver après. Ah, moi, je suis assise à côté entre Pamoyo et Pamasamo. Je vous attends. Je vous attends. Vous ne voulez pas payer le prix de la liberté. Nous allons faire avec les survivants. Hein. Maintenant, vous avez des enfants qui ont des demi-plantains. Vous allez devoir vivre avec. Nous ne comptons pas ceux qui sont... Bonjour, ma Josiane, je te dis bonjour. Bonjour, Lauriane. Nous ne comptons pas ceux qui passent de vie à trépas suite à des actes médicaux non contrôlés. Ah ça, vous n'en parlez pas. Vous êtes assis là, vous attendez qu'on vienne vous sauver. Vous pensez que les Zambas vont finir de lutter et puis vous allez profiter du Cameroun libre là comme ça. Comme si de rien n'était. Hein, vous êtes assis là, vous mangez. Vous vous envoyez en l'air. Vous faites des enfants. Vous voulez les voir grandir dans quel Cameroun?
Dans quel Cameroun? Vos enfants qui ne savent rien de cette république, qui passent leur temps à chanter sur TikTok, oh, Biya. Vous ne pouvez pas dire que Biya n'a rien fait. Ayop Biya. Des enfants à qui vous avez fait perdre tout sens des réalités. Vous êtes assis dans des pays qui ont lutté. La Chine a lutté pour être libre. Ah, moi, il rit seulement au calbar. Moi, je me sens en exil. Hein? Bonsoir, Fanny, comment vas-tu? Moi, je me sens en exil. De ceux qui vivent là dans le déni, c'est pour vous là-bas. C'est pour vous là-bas. Vous avez sauf que l'île. Tous les pays ont lutté. La Chine, là, était tenue par le petit Japon. La Chine que vous voyez là, la grande Chine là aujourd'hui, était tenue par le petit Japon. Seule la volonté compte. La Chine s'est débarrassée du Japon et les gars aujourd'hui parlent fort à tout le monde. Bonjour, Ansi Cynthia, rebonjour. Parle fort, vous êtes là, vous passez votre temps à chialer. Est-ce que les Amba cherchent à savoir si la France tient le Cameroun? Hein? Est-ce que les Amba cherchent à savoir si l'Angleterre tient le Cameroun? Ils n'en ont rien à foutre. Ils luttent pour l'avenir de leurs enfants, pour leur liberté. Vous êtes assis là comme ça. Oh, le CFA est monté. Oh, l'uranium a fait que... Oh, coco. Les activistes anti-français là, peut-être parce que vous êtes bloqués, hein, je ne vous vois plus. Où en sommes-nous avec... Bonjour, pas Emmanuel. Où en sommes-nous avec la guerre en Ukraine? Voilà donc le fort de l'Africain. Hein. Toujours en train de vivre par procuration. Que ce soit pour chialer, que ce soit pour trouver des raisons de chialer, hein, soit pour rêver. Où en sommes-nous avec la guerre en Ukraine? Les Africains qui jubilaient là ne parlent plus. Vous savez ce que c'est la propagande? L'école est bien. Il faut avoir l'ouverture d'esprit. Pourquoi moi je ne vais pas dans le Nozo? Mais parce que je suis assise ici en France. Je suis à un autre poste. Hein? Je crois que j'ai besoin d'aller dans le Nozo. Mon gars, je suis affiché. Je suis affiché S ici, hein, mon frère. Donc, ce que tu crois que ce que fait les petits? Hein? Qu'est-ce que tu entends par atrocité? Les gars du Nozo étaient assis comme ça du jour au lendemain. Ils ont pris les armes, ils ont commencé à lutter. Parce qu'ils s'ennuyaient. Hein? Et quoi? Et quand Achille Serge. Toi-même, tu es qui là? Quand tu parles d'atrocité là, ils ont activé quoi? C'est le prix à payer? Bonjour Lulu. C'est le prix à payer? Pardon? Je m'adresse pas à toi. Je m'adresse aux petits imbéciles là qui sont toujours en train de faire la fuite en avant. C'est le prix à payer. Et ils assument. Ils ont décidé de lutter. Là où je suis assise là, tu crois que c'est petit? Ce que moi je vis. La Sûreté nationale m'a classé. Je suis recherché. Quand je traverse les frontières, ça s'affiche là-bas. Ni non, recherché. Je suis surveillé. Tu crois que c'est petit? Est-ce que tu crois que c'est petit? Moi, je me sens en exil. Toi, ta plus-value, c'est quoi? Bonsoir, Dame Michel. Ta plus-value à toi, c'est quoi? Comme vous aimez, il y a que vous mouchez les autres. Toi, là, et quoi? T'as pas de plus-value, c'est quoi? Moi, je suis fiché S. Et ce n'est pas petit. Toi, ta plus-value, c'est quoi, non? Comme vous aimez entendre que vous êtes dans la bêtise. Des bons à rien. Une république de bons à rien. Ta plus-value à toi, c'est quoi? Moi, je suis assise ici. Et je suis recherché, je suis surveillé par la France. Comme vous aimez souvent entendre.
Je ne suis pas dans le nozo parce que je suis en France. Ah, wallahi, billahi. Si j'étais dans ce Cameroun-là, moi, je serais dans le nozo, à coup sûr. À coup sûr. Hein, mon frère, toi qui es assis là, je suis sûr que tu es un des mangeurs de la République. Tu veux voir tes enfants grandir, mais grandir dans quel Cameroun? Hein? Tu as vu l'hôpital de Daido? Est-ce que tu as vu l'hôpital de Daido? Commence un peu par réagir face à l'hôpital de Daido. Le voici. Il m'a ouais, pas bon. Le voilà. Comme toi, tu es bien nourri là. Bébé joufflu. Regarde comment tu es positionné, mon frère. Aucune élégance. Toi, tu sors d'où? Douala aura un tramway. Voilà les mensonges. Tu gères le genre de mensonges ici. Comment ça, c'est le tramway d'où ça? C'est Strasbourg, ça. Il fut un temps là, c'était le tramway de Lyon. Tu gères ça comment? Tu as ouvert ton nière, tu as laissé passer le suppositoire. Je suis sur ton mur ici. Je ne vois pas grand-chose. Dicolo. Où en sommes-nous? 2022. Tu as mis que tu es dicolo. Tu as fait quoi? Pour venir me poser, vous aimez soit entendre que vous mouchez les autres. Toi, pourquoi tu n'es pas dans le nozo? Tu as fait quoi pour dicolo? Bilan. Hein? Tu as fait quoi pour dicolo? Je suis sur ton mur là. Toi, tu es encore plus assis sur ton fessier à ne rien foutre. Tu es seulement ici là. Tu veux que je te montre l'hôpital de Daido? Tu veux que je te montre l'hôpital de Daido? Hein? Et quoi, Kangé, Achille Serge, tu veux que je te montre l'hôpital de Daido? Parce que tu es assis là-bas, c'est à moi de venir lutter. Les enfants du Nozo luttent pour le Nozo. Moi, je suis en France ici. Hein. Il y en a d'autres qui luttent pour mes enfants. Moi, je lutte pour le 237, pour les francophones. Ndunga comme toi. Assise sur tes petits noyaux là. Et ta petite saucisse. En train d'attendre que moi, je finisse de lire l'heure ici. Parce que ce que je subis là n'est pas petit. Avoir un fichier S là, ce n'est pas petit. Sûreté nationale. Avis de recherche. Donc, à chaque fois que je traverse les frontières de France, là, ça fait mi. On scanne mon passeport. On veut savoir où j'étais. Il y a mes appareils qui se déclenchent seuls ici. Je suis sûr que ma part d'Alexa, là, les gars, c'est carrément leur part d'Alexa. Ils m'espionnent quand ils veulent. Ça, là, je suis pas sûr de ne pas être sur écoute. Donc, quand le petit va-nu-pied que tu es là vient me dire que, oh, pourquoi moi, je suis pas dans le nozo? Toi, tes fesses sont... Tu es posé, ton derrière est posé ou au 237. Tu es en beigne ou tu es au 237. Si tu es au 237, mon frère, en bon doigt là, avec la bouche kilométrique là, voici où tu vas finir si tu viens à tomber malade. Regarde, l'hôpital de Daido. Pitiation. Hôpital de Daido. Ne parlons même pas, tu n'es pas de Yaoundé, restons, parce qu'il y a aussi un Foulane. Avec le thermomètre, ce thermomètre là, vous savez ce que je faisais avec ce thermomètre là quand j'étais plus jeune. Nous, on se faisait hospitaliser comme ça parce qu'il y avait un ami ou une amie ou le petit ami qui était hospitalisé. On faisait croire qu'on avait le palu. Donc, vous savez ce qu'on faisait. Moi, je faisais, nous étions nombreux. On prenait de l'eau chaude. Quand l'infirmière nous donnait le thermomètre là pour qu'on allait mettre ça sous l'eau chaude comme ça. Et comme ça descendait là, on faisait ça comme ça pour ajuster. 39. 39 et demi, on te gardait seulement l'hosto. 39 et demi, 40. Donc le thermomètre là, c'est ce que vous utilisez encore 237. Tu veux me parler à moi ici?
Hein? Tu viens me parler à moi. J'ai un thermomètre qui m'a coûté 85 €. Le Cameroun est même incapable d'acheter ce thermomètre en gros. Seulement la bouche. Voici l'hôpital de Dedo. Tu as vu ça? Écoute, voici l'hôpital de Dedo, c'est pas moi qui dis. Hein. Voilà. Oh! Ah ben! C'est qui le copain? Hein? Bonjour Malolo, comment vas-tu? Hein, monsieur Ekwe? Moi, en bloc plus hein. Donc, tu lis d'abord l'heure avec moi, comme tu viens là comme un petit impertinent. Voici l'hôpital de Dedo. Tu viens ouvrir ton nière ici. Bonjour, fille. Comment vas-tu, Fifi? Bonjour, Dieu. Nounou, comment vas-tu? Ah, 237. Je suis encore calme comme ça. Parce que ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que vous allez lire l'heure au 237. Ouais, sauf que lire l'heure. Les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que s'empirer. Circoncision, loupé. Le gamin se retrouve avec une demi-saucisse. Adama, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Même si tous les activistes se trouvant à l'extérieur du Cameroun rentrent aujourd'hui au 237, vous n'allez rien faire. Vous n'avez pas besoin de nous. Dans tous les pays où les hommes se lèvent là, est-ce que vous pensez que les activistes prennent leurs pieds égaux là-bas? Hein? Les activistes qui sont à l'étranger. Vos parts d'activistes au Cameroun sont où? Hein? Mes verres sont optiques. Mais tous les verres sont optiques, non? Mon frère. Il faut pas souvent déranger l'esprit aux gens. Hein. Elle dit qu'elle est Mamie Makala. Non, Mamie Makala, c'est moi. Vous n'avez pas vu comment j'ai transporté ma patte sur la tête pour aller faire frire les beignets à mon maxo à moi, supérieur à 2. À 1 plutôt. Hein? Non, elle ne peut pas ravir ma place comme ça. Mon frère. Mes lunettes, oui, les verres de mes lunettes, oui, c'est optique, puisque je ne mets pas ça au niveau de la bouche. Hein? Optique, les yeux. Hein? Les verres, les lunettes sont optiques. A priori, oui, hein. Même la lunette, à part la lunette des verres, c'est là, je te l'accorde. Ouais. Ah, je retire mes mots. Parce que quand je développe, ouais, la lunette des verres, ce n'est pas... Mais les verres, c'est là. Les lunettes, c'est là. Sont toujours optiques, toujours, parce qu'on les pose pas au-dessus de la bouche. On n'utilise pas ça pour ça là. Ouais, les deux machins là, c'est toujours optique. Oui, et je suis myope, astigmate, j'ai même des lunettes à verre progressif. De loin, je vois pas très bien de loin. Bon, bref, là n'est pas le problème. Ah, il voulait dire, ah oui, c'est le médicament. Ma tontine, tu me connais avec la coche, non? Hein? Oui, c'est le médicament. D'ailleurs, on vient de changer de traitement, là. Mon frère, tu me vois en train de... Mais moi, j'aime pas le dérangement. Hein. J'ai traîné même longtemps avant de poser ça sur mon nez. Donc, quand tu me vois avec ça comme ça, c'est que j'ai beaucoup de souffrance. Là où je suis assise, là, ma télé est à 2,5 mètres. Je ne vois pas les images. Non. La souffrance de ça. J'ai su que je ne voyais pas bien le jour où on m'a donné ma première correction. J'ai fait ça. Elle dit, ça fait longtemps que je ne vois plus clair. Ivana Trump, tu dis que tu es Mamie Makala. C'est moi Mamie Makala. Tu ne peux pas prendre ma place comme ça. Oha. Non, je suis seulement, et commence-moi doucement. Et je dis que, mes chers frères du 237, ce qui est sûr, c'est que nous allons sauf que lire là. Les choses ne vont pas s'arranger. Pour ceux qui disent que oh, Biya n'a pas pu foirer à 100%, eh bien que si. Parlez-moi d'une société ici. Je vais vous dire quelles sont de l'année de création. Ce dont nous parlons tous là,
toutes ces sociétés ont été laissées par idiot. Ou ce sont des projets laissés par idiot. Simalène, projet laissé par idiot. Tout ce que vous voyez là, quand Biya a entamé, c'est que ça avait été pensé. Biya n'a rien foutu. Donc, vous qui cherchez les papas et les mamans là, Biya a foiré. Biya a foiré avec sa propre famille. Chantou et Biya ont foiré avec leur propre famille. Vous comptez donc sur quoi pour qu'il soit votre père et pour qu'elle soit votre mère? Dites-moi un tout petit peu. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes dans un pays dans lequel il y en a qui disent que l'homosexualité est interdite. La fille du père de la nation, elle-même, elle est lesbienne. Elle est lesbienne. Vous faites ça comment donc? Demandez à Biya de mettre sa fille en prison. Shakiro a fait combien de mois de prison? Quand nous vous disons qu'il y a des choses inextricables dans lesquelles vous plongez, d'autres sociétés sont en avance. Hein? Ah, vous pensez que vous êtes une exception parce que vous avez plus de mélanine? Être africain à quoi? Nous avons quelle plus-value? Vous parlez de tradition, quoi comme tradition? Les autres aussi avaient des traditions. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Maintenant, c'est que il y a des gens qui sont fâchés parce que le pape a dit que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le pape a dit, faites scission. L'Angleterre est presbytérienne, est anglicane aujourd'hui à cause d'une femme. Attendez que vous cherchez l'histoire là. C'était Henri V. Dans les Anglais, c'est qui là? Henri V. C'était pas Henri V. Donc, Henri le 5e. Non, c'est anglicanais. À cause d'une femme. Hein. Alors, ah non, c'était Henri VI. Non, 8 plutôt. Ah, ben c'est Henri 8. Pourquoi dans ma tête c'est 5? Donc, Henri 8. Moi, j'étais à 5, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est Henri 8 à cause d'une femme. Rome avait refusé de prononcer le divorce. Oui, 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 oui. Vous êtes assis là, vous cassez les oreilles aux gens. Si vous n'êtes pas d'accord, virgule, vous faites scission. Vous faites scission. C'est ça qui est ça. Nous ne pouvons pas dire que les Occidentaux ont apporté leurs croyances. Et aujourd'hui, nous bagarrer pour nous accrocher à la chose. Vous voulez quoi finalement? C'est même l'occasion de repartir vers les ancêtres. Mais, sauf que moi, je vous dis que futur ancêtre, hein, moi, je ne veux pas qu'on me prie demain. Parce que de mon vivant, déjà, je ne suis pas bien efficace. Hein. Ça fait 5 ans que je suis assise ici. Si j'étais aussi efficace que ça, ben, j'aurais déjà fait bouger les lignes. Donc, vous imaginez mes descendants là, en train de me prier. Moi, déjà, nul de mon vivant. Ça en sortirange. Vous pouvez, c'est le moment. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Au lieu de passer le temps à pleurnicher, on vous tend le bâton. On vous tend la porte de sortie. Vous la refusez. Les Africains qui disent là que retour aux sources, c'est l'occasion de faire retour aux sources. L'occasion de faire scission, de créer l'église catholique africaine, si vous en avez les moyens. Parce que tout ce sur quoi vous êtes assis là, ça appartient à Rome. Vous allez encore manger les poulets comment non? Vous allez encore manger les crevettes comment? Quand nous mangeons les manjangas. Quand nous avons du mal à manger les manjangas. Parce que tout ce que vous avez là, en Afrique là, ça appartient à Rome. Oh. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, si vous pouvez partir de zéro, repartir de zéro. Non, partir, puisque l'église ne vous appartient pas. Le chef est encore le chef. Hein? C'est encore le chef de l'église. Hein? Il est non seulement chef de l'église, mais il est président
Il est chef d'État. Hein? Il est chef d'État. Donc, le gars vous donne le bâton pour le battre. Séparez, faites la scission. Il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger les gens. À cause d'une femme. On vous imagine alors. Hein? À cause d'une femme. Henri le 8e a dit que Rungang, je renie Rome, je fais ma part. Je vous dis souvent que les Ngumba ici, on fait aussi scission parce que les gars de l'EPC là ne voulaient pas lire la messe en Ngumba. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas Wambutuku. Nous avons créé l'église, c'est quoi là? EPA, presbytérienne africaine. Là-bas, EPC, église presbytérienne camerounaise. Vous voyez? Ce n'est pas pour rien que je suis rebelle. Ce n'est pas pour rien que je suis rebelle. Quand vous aimez abâcher les enfants des autres, voilà donc la fille de la nation. Puisque vous avez le père, la mère, voilà la fille de la nation, elle est lesbienne. Vous faites comment? Shakiro est allé en prison pour tentative d'homosexualité. Hein? L'autre là, elle roule les pelles à une autre fille. Il faut demander à son père de l'envoyer à Konengi. Hein? C'est ça la justice. Donc, Pomba et sa femme, et Chantou, loupent l'éducation de leurs enfants. C'est pour vous qui vont réussir. Oh, vous êtes assis là, le père de la nation, la mère de la nation. Ah, c'est pour vous là-bas, les gars. Moi, je m'échauffe seulement pour les goûter. Je viens seulement doucement. Doucement, doucement, doucement. Nous allons fuir jusqu'à quand? Parce que là où nous sommes assis là, oh, le monde continue de tourner, hein. Voilà, torture. Torturé à mort par des gendarmes. Pour une histoire de 20 500 francs CFA. Un monsieur qui devait 20 500 francs à une femme a été torturé à mort. À Bonamoussadi. Voilà les nouvelles de votre pays. Voilà les nouvelles de votre pays. Adonne la chair de poule. Et ce n'est pas la première fois. Donc vous êtes assis là. Vous pensez être à l'abri. Personne n'est à l'abri au 237. Donc mon frère Ekwe qui était là il y a 2 minutes, il a dû se barrer. Dis-toi que nous ne sommes pas à l'abri d'une révolte. Parce que nos frères du Nozo là ne s'attendaient pas. Hein. Il n'y a pas eu référendum là-bas. Oh. Il n'y a pas eu référendum. Oh. Donc comme tu fais la grande bouche là même, Ekwe, tu es où? Je te signale que tu es aux portes du Nozo. Limbe est à moins de 100 km de Douala. Limbe est à moins de 100 km de Douala. Quand je dis même Douala, c'est Douala, poste central, hein, les 100 km là. Donc quand tu es de l'autre côté du pont là, tu es largement à moins de 100 km. Donc dis-toi que si la guerre dans le Nozo là, parce que les gars ne font qu'avancer, hein, quand vous avez vos têtes derrière, dans vos niérés là, la guerre là ne fait qu'avancer. Les gars ont fini avec les petits villages. Hein. Les gars sont tacticiens, le feu sort. Donc vos généraux là, moi je ne sais pas à quoi ils servent. Votre armée régulière là, je ne sais pas à quoi servent vos généraux. Les gars sont tacticiens, ils ont commencé par se faire les dents dans les petits villages. Les gars se sont entraînés dans les petits villages. Maintenant ils sont à Bamenda-o. Les gars de Bamenda ne dorment plus. Quand ils auront fini de récupérer, parce qu'eux ils récupèrent les territoires. Hein. Votre armée maintenant, les gars sont comme je dirais pas le mot là parce que j'avais écrit ça une fois, Facebook m'a envoyé un gâteau. Je ne sais pas, ils sont comme Greyjoy, le fils Greyjoy. C'est quoi son prénom encore là? Le fils Greyjoy à qui on coupe la saucisse ça. Oui, oui. On le traite de trouillard là. Mais un autre mot, un jaja. Le jour où les gars là vont décider de récupérer Limbe, il faudra seulement commencer à faire vos bagages. Vous les gars de Douala, lavez votre soin. Vous venez me demander à moi pourquoi je ne suis pas dans le Nozo. Celui qui vient de me demander à moi pourquoi je ne suis pas dans le Nozo.
La guerre là, risque même d'arriver plus vite à Douala que dans le reste de l'ouest du Cameroun là. Là, vous êtes là, pec. Vous pensez que vous êtes trop à l'abri. Les gars de Souza là-bas lisent leur. Depuis le début de la guerre, il y a beaucoup qui ont cessé de faire les champs. Dans le Mungo là-bas. Parce que vous êtes assis là. Comme devant vos portes là, il ne se passe pas grand-chose. Vous dites que vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Les gars ont démonté une armée régulière. C'est terrible. Il y a quoi? Jeudi, -2 jusqu'à 4 degrés. Vendredi, -3 jusqu'à 3 degrés. Samedi, -3 jusqu'à 2 degrés. Mais j'ai crevé. Je ressemble à une doudou. Je prends une semaine de congé, c'est officiel. Comment c'est possible que pendant 2 semaines, il soit là, il fait plus de 0, plus de 5 même, et là, comme de par hasard, puis je me dis, c'est froid dehors. Il fait froid dehors. Oh là là, je mets les pelles. Oh, je peux pas. Donc, les gosses et le froid, je vais pas survivre. Regarde, c'est satanique. Oh, je peux pas. Moi, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Bon, heureusement que j'ai des activités deux fois, parce que purée, qu'est-ce qui fait froid dans ce pays. Il fait froid, on se les gèle. T'as pas froid, toi? Eh, joli, ta robe, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. On dit merci quand on est poli. T'es comme les enfants, toi, faut tout apprendre. D'accord, j'arrête, c'est bon. Mais il faut s'avouer qu'il fait froid, non? Demande-leur à tes fans, tes internautes, je sais pas comment on les appelle, s'il fait pas froid dehors. Moi, je me les pelle. Tiens, tu veux toucher maman? Essaye, mais elle est pas froide. Maman, si t'as confiance en moi, Non, si la confiance n'exclut pas le métier. Non, regarde, je te promets, regarde. Ça va, je suis rentrée de pas la joue, tu peux tout. Non, mais il fait pas froid, elle est pas froide, regarde. Regarde, tu vois, elle est pas froide. Vilaine, va. Je suis battue par ma fille, ça craint. Tu vois, elle était pas froide depuis que je suis rentrée, t'abuses. Je suis battue par ma fille, vous avez vu. Les enfants de Macron aussi. Il y a des tâtes qui se perdent. Hein? Voilà. Lui va au Canada, tu vas lire là-bas. Non, mais les Français ici, de petite nature. Dès qu'il fait moins là, ils sont tous en mode trembler. Ah, pardon, excusez-moi, moi, je n'ai pas senti le froid là. J'ai été caressé par le vent de Belfast. Donc là où je suis assise là, je suis même en robe aujourd'hui. Les gens me regardaient seulement comme ça, que celle-ci c'est comment. Non. Moi j'ai été brossée par le vent frais, pour ne pas dire froid de Belfast. Hein. 2 semaines avec mes pieds de mouton. D'ailleurs, il faut que je lave mes pieds de mouton. Tchakak. Assia Rose, assia à vous. Donc je vais pas être longue à la famille. Hein. Nous devons faire des pompes. Parce que plus le temps passe, plus les choses deviennent plus ou moins dangereuses. Pour ceux qui pensent là que certaines choses n'arrivent qu'aux autres. Salut Chimakati. Préparez-vous. Préparez-vous. Il n'y a pas eu de référendum. Il fait -1 aujourd'hui. Les gens sont en mode trembler. Donc, on dit quoi? Oh, Lulu, t'exagères. -4. Mercredi, il fera -4. Hein? Bah, c'est rien, -4. Nous avons déjà eu des -15 ici. Hein? Ah! Moi, je suis seulement là. Mes frères en bas, courage à vous. Hein? Personne ne vous en voudra si ça doit sortir de là. Parce que nous autres francophones là, ne sommes pas solidaires. Du tout. Nous pensons être à l'abri. Voilà Grégoire Oona qui s'en est allé. Voilà qui s'en est allé. Et il y en a qui veulent dorer son blason. Oh que non. Il va sauf que rester dans l'histoire de la haine. Un des pères fondateurs de la haine, du tribalisme anti-bamileke. C'est ça qui est ça, les gars. J'ai entendu dire que notre frère Meillon est en mode désarroi. Non.
non, tu avais dit qu'il faut aller dératiser. Qu'il faut aller exterminer les enfants du Nozo. Mais les gens sont aussi les enfants de quelqu'un. Donc, la mort te touche. Voyons. La mort te touche. Bon. Dossier. Ah non, la mort ne peut pas te toucher, mon frère. Tu pensais que ta part là est immortelle, n'est-ce pas? Quand tu disais que l'armée doit aller dératiser. Voici la route qui mène à l'aéroport. Et les enfants du Cameroun. Voici la route qui mène à l'aéroport. Zamba Belé Loali. Regardez un carrefour. Oh bon. Il y en a qui nous disent de venir faire ça au Cameroun. Venez chercher quoi là-bas? Venez chercher quoi au 237? Ah ouais, Joseph Ouna, tu ressembles à ton père, hein? Il se dit que c'est son pater. D'où Jésus? Quelle ressemblance? Ah ben, il ne peut pas le renier, hein? Ah non, il ne peut pas le renier. Il pouvait pas, je ne sais pas s'il est encore vivant. Il y en a qui parlent de respect. Non, mais... Ben, ce sont les faits, hein? C'est son père, c'est son père. Respectons-nous, ça veut dire quoi? La famille m'avait moi mangé, je dors. Je dors bindi. On se tamponne demain la famille dans la lecture de l'heure. Et pour finir, au fait, vous vous souvenez l'affaire Samy Lenoir perd son âme. Nous avons raté l'occasion de sensibiliser les Camerounais. Vous avez vu le nombre de personnes qui décèdent suite à des fractures des membres inférieurs. Bon, du moins, soit inférieurs, soit supérieurs. Je suis sûre que toutes ces personnes ont une chose en commun. Toutes ces personnes. Mauvaise prise en charge des accidentés au Cameroun. Alors vous êtes assis là. Nous autres braillons dans des déserts. Ah, ils ne sont pas métis. De plus en plus. Ce sont que les cas connus. Hein. Ceux qui ont porté l'affaire Samy Lenoir là sont où aujourd'hui? Mes frères, vous êtes où aujourd'hui? Vous avez fini par reconnaître que c'était une pure bêtise. Du moins, certains du bout de la langue. Ah, je vous dis que nous sommes notre propre danger. Vous ne me croyez pas? Nous avons fait un buzz autour du décès de notre propre frère. Oui, le buzz. Aujourd'hui, là, les One Love, One Mimbang. One Mimbang est où aujourd'hui? One Love, là. VP de Londres, sûrement, a trouvé un autre sujet. Il y avait qui d'autre à fond là-dedans? Bientôt. Sur Samuel Eto'o à nouveau. Ah, bah, il y en a qui sont comme des chats. Hein. Ils ont 7 vies. 7 ou 9 vies. 7. Avançons seulement. Nous allons faire avec les survivants. Pour ceux qui pensaient être à l'abri là. Le Cameroun est tel... Coucou Mayola, comment vas-tu? Le Cameroun est tel que la guerre dans le Nozo. Ça, sauf que finit par cuire. Tout doucement, tout doucement. Et ne venez pas pleurer demain si les Amba finissent par sortir du Nozo. Ne venez pas pleurer. Parce que tout le monde gagne à ce que cette guerre s'arrête. Tout le monde. Surtout nous les francophones. Parce que vos dirigeants sont assis là.
Ils font comme si cette guerre n'existe pas. Pourtant, ils mangent goulûment là-bas. Et ceux qui veulent faire prendre le pouvoir sont comme Ponce Pilate. Il y en a qui sont prêts à aller aux élections. 120% de la population camerounaise. Moi, je suis assise entre Pa Moyo et Pa Massamo. J'attends. Vos enfants ne pourront pas dire demain que c'est à cause des Occidentaux. Ah, nous sommes maîtres de notre destinée. Bonsoir, Zomlo. C'est comment? Quelles sont les nouvelles depuis la 11e province du Cameroun? À savoir Konengi. Hein, Zomlo. Donc, tu as vrai passé. Tu me relances le direct là. Zomlo. Ok. Qui c'est qui est nerveux là? C'est Zomlo qui est nerveux. C'est lui qui vient d'arriver. Zomlo. Donc, tu as vraiment mangé Noël et le Nouvel An à Konengi. Oui, je répète, c'est ça qui énerve ici. Ceux qui veulent remplacer Biya au Panthéon là-bas, veulent y aller 120% de la population camerounaise. Oui, c'est bien 20%. Si nous sommes 30 millions, comptez le nombre de personnes que vous mettez sur le côté, c'est ça qui est la vérité. Et ça conduira au durcissement de la guerre dans le Nozo. Je ne discute pas avec vous, c'est comme ça. Celui qui va gagner les élections, là, va aller parler avec quelle bouche aux enfants, aux en bas. Hein? La personne va dire que non, c'était une stratégie. Hein? La personne va prendre quelle bouche pour aller parler aux en bas. Bah, vous pouvez toujours envoyer des têtes de pas contents. Bah, moi non plus, je suis pas contente. Parce que cette guerre-là risque de sortir de son lit. Et je redis ici que la personne qui va gagner ces élections sera chef des armées, donc responsable, ne serait-ce que pour 24 heures de la guerre dans le Nozo. Parce que vous pensez qu'on arrête une guerre comme ça, continuez à mettre les têtes continuez à dire que tu n'es pas content. C'est la triste réalité. Hein? On vous a dit que votre déni va faire à ce que les choses s'effacent. Président de la République, selon les textes d'aujourd'hui, chef des armées. Et vous pensez que du jour au lendemain, tu es président, le lendemain, tu dis au gars là que la guerre est finie et ça s'arrête? Et ça s'arrête? Oh, vous savez pas ce que vous voulez là. Hein? Pour ceux qui disent tel président. Hein? Eh ben, il faut qu'on vous explique ce dont la personne va hériter. La personne va hériter de la chaise des Toudi avec tous les problèmes qui vont avec. Ah bah oui. Ne serait-ce que pour 24 heures. Oui. Donc pour l'histoire, la personne sera responsable de la guerre dans le Nozo parce que chef des armées. Et on n'arrête pas une guerre comme ça. Donc même si la personne décrète que la guerre est finie, les en bas peuvent dire que ce n'est pas fini. Eh oui. Donc, il fait bon commencer les négociations là maintenant. Continuez à venir mettre ici que vous n'êtes pas content. Vous pensez que qui est content? Eh ben oui. La chaise des tout dit là. Il faut être cinglé pour la vouloir. Moi, je vous le dis. Il faut être cinglé. Bonsoir, Rose. Il faut être, je te dis bonsoir, je sais plus trop. Il faut être cinglé, hein. Parce que vous savez pas quel chantier est dans ce pays-là. Vous pensez que non, il suffit d'avoir sa personne au pouvoir dans l'espoir d'être nommé. Minalmi. Je suis assise ici, hein. Pas Moyo, bonsoir à toi. Pas Massamo, bisous là-bas. Le prochain président du Cameroun sera responsable d'une partie de la guerre dans le Nozo. Donc tu deviens président là. Le temps des discussions, il y aura guerre dans le Nozo. Oui. Je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais là. Ça va être difficile à respecter. Hein? Ah non, mais moi je vous dis que je suis l'enfant qui met les pieds dans le plat. Ça va être difficile à respecter. Ça va même pas être possible si la guerre là ne s'arrête pas avant. Vous voulez que continue à développer. La personne qui n'était pas contente là. Parce que plus tu me fais comprendre que tu n'es pas contente ou content, plus moi je développe. J'attends encore les têtes de pas contents là à côté. Allez-y, faites monter. On n'achète pas ça.
nous gagnons à faire arrêter cette guerre-là avant les prochaines élections. Sinon, je dis que sinon, que ce soit Franck Biao, que ce soit le Martien, la personne va être responsable d'une partie de la guerre dans le Nozo. Oui, parce que chef des armées. Donc, Pomba là, quand tu prendras la chaise, tu prendras l'armée qui est dans le Nozo là avec, tu vas récupérer Boko Haram au nord. Vous pensez que c'est le lait? Hein? Nous avons laissé notre pays pourrir. Voilà ça aujourd'hui. Si tous les francophones s'étaient levés quand les enfants du Nozo se sont levés, on n'en serait pas là. Hein? Le sens des responsabilités. Vous voulez diriger le Cameroun? Ben voilà le Cameroun dont le prochain va hériter. Ce n'est pas un autre Cameroun dans un monde parallèle. Hein? Hein? Non, ce n'est pas le Cameroun dans un monde parallèle. Bon, bonne année à toi, Corinne. Non, c'est ce Cameroun-là. Avec la guerre dans le Nozo, avec Boko Haram. Rien que ça. Sous réserve que l'affaire là ne traverse pas Limbé. Ils n'envahissent pas l'Ouest. Sous réserve que les gars là ne fassent rendinding à Yaoundé. Bah oui. Ouais, la personne pourrait récupérer le Cameroun en mode guerre quasi totale. Bah, continuez à rester là, ne réfléchissez pas. N'actionnez pas les choses pour que le prochain président là trouve que la guerre s'est arrêtée, que le Cameroun est moins dangereux. Elle trouvera le plus tôt possible ma tontinade parce que ça va dépendre de celui-là. Ce sont les en bas qui ont la clé de la paix. Parce que le Sissia ne va pas marcher. Il va falloir les caresser dans le sens du poil. Avec un gant de velours. Les francophones là, comme nous voulons aller aux élections seuls, c'est pour nous là-bas. Hein. Les en bas ne nous gèrent pas. Hein. Donc nous allons prendre quelle bouche pour aller leur parler. Après que nous ayons laissé... après que nous les ayons laissés mourir pendant 7 ans, voire 8 ans, parce que nous ne savons pas comment ça va tourner. Il faut souvent se mettre à la place des autres. Hein. Voilà l'héritage que Biya va laisser au Cameroun. Donc, qui est prêt à prendre? Les gens voient seulement le poste. Hein. Les gens voient seulement les atalakou qui vont avec le poste. Hein. Mais vous ne voyez pas le boulot. Hein. Vous ne voyez pas le boulot. Nous sommes sortis en 2018 demandant à ce que la guerre là s'arrête. Ah non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Que ce sont les en bas qui ont la clé de la paix. Ce n'est pas la présidence du 237. Ah non. La présidence du 237 a déclenché la guerre. Mais ce sont les en bas qui vont l'arrêter. Ce sont les en bas qui vont l'arrêter. Et maintenant, il y a beaucoup de chefs de guerre là-bas. Plus comment dire, les petits bandits de quartier qui font aussi leur part de loi. On va faire comment? Plus la discussion de les en bas, scission ou pas scission. Il y en a qui pensent que c'est simple. Et qui pensent que c'est simple. Parce que les Camerounais sont seulement là, eux ils pensent à leur ventre et leur bas-ventre. T'as pas préparé ta tartine, maman? Pardon? T'as pas préparé ta tartine? Non, non, Thibaut, non. Si tu veux, tu vas chercher la pâte à tartiner. Je pouvais pas porter, tu as vu le sac que j'ai ramené. Pourquoi tu m'as pas appelé? Bien fait pour toi, c'est le karma. Tu as mis les... Avant d'aller dormir, tu viens, je te mets le... J'en ai déjà mis. Tu parles de... Tu t'es dit de ne pas trop en mettre. J'en ai pas mis beaucoup, j'ai pris une toute petite noisette comme ça, j'en ai mis là. Surtout pour Après, ton la bouche. Une toute petite noisette, j'en ai mis là. Bonsoir ma grand-mère. Donc, réfléchissons. Les leaders là qui veulent devenir chefs d'État, commencez à rentrer en contact avec les en bas, les chefs de guerre là-bas.
pour savoir sur quel pied vous allez danser. Mais c'est un conseil. Après, comme nous sommes de gros sang mimbang, nous ne voulons pas qu'on sache que oh, nous fuyons les embats. Oh, il ne faut pas qu'on dise que nous sommes pour la guerre. Il ne faut pas qu'on... Oh, c'est eux qui voient, moi je suis seulement ici et je parle. Rien que le fait de parler me vaut déjà une fiche S. La Sûreté nationale est sur mon dos. Donc, vous imaginez, rien que le fait de parler, hein? Rien que le fait de parler, ça me coûte déjà beaucoup. Hein? Donc, continuez à rester là. Moi, je suis seulement assise à côté de Pamoyo. Pas Massamo. J'attends. Et vous savez comment je suis être sarcastique. On va commencer à rire ici. Vous allez dire, ben ouais, la femme là, hein, elle avait la malbouche, mais elle avait raison. Hein. Vous allez prendre quelle bouche? Hein? Elle peut prendre quelle bouche? Il est malheureux de vivre avec son propre frère et de ne pas le connaître. Oui, oui, oui. Très malheureux. C'est triste et honteux. Ah ben, moi je dis ça, je dis rien. Le francophone. Et vous allez accuser quoi? La France? Depuis le temps là. Depuis le temps là, vous allez accuser la France. Comment est-ce que les Oumnioba ont fait pour lutter? C'était face à la même France, non? Il y a des Camerounais qui se sont levés face à la même France là. Aujourd'hui, nous les célébrons. Aujourd'hui, nous autres là, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Sortir, marcher, ça nous dépasse. Ah, maman, le boulot. Aujourd'hui, c'était doucement. Doucement, doucement. Hein? Beaucoup faisaient leur rentrée aujourd'hui. Nous, si là. Et nous, l'Afrique compte sur nous pour être ici. Papa, sortez, oh. Pardon, laissez-moi. Je vais dormir un peu. J'ai un junju hat. J'ai un junju hat à fabriquer là. Du moins, j'ai les bambous à tailler. Bibala la famille, bibala. Oui, il y en a qui pensent que virer Biya, c'est le plus difficile. Non, virer Biya, ce n'est pas le plus difficile. Il pourrait partir demain matin. Hein. C'est redresser ce pays-là. Nous avons beaucoup à Ram là-bas. Nous avons la guerre dans le Nozo. Nous avons la guerre dans le Nozo, mon petit. Ça se pourrait même que les gars là nous fassent monter les octaves. Ça se pourrait, hein. Après vos élections là, comme vous aimez entendre. Eh oui, ça se pourrait que pendant vos élections là, même comme le régime Biya aime souvent faire le Roha, que les gars aillent faire voter dans le Nozo là, soit le début du commencement d'une nouvelle ère. Continuez à rester là, à penser que vous avez des acquis. Hein? Parce que vos élections là, c'est acté définitivement la scission. Hein? N'oubliez pas qu'il y a un passif. Nous sommes sortis ici, avons braillé que oh, pas d'élection sans la fin de la guerre dans le Nozo. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à aller à ces mêmes élections sans la fin de la guerre dans le Nozo. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Vous pensez que les Amba à un moment aussi ne se sont pas dit, oh, voilà l'espoir qui arrive? Vous pensez que les Amba, eux aussi, n'ont pas cru à un moment que l'espoir, 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 un peu de lumière, un peu de lumière, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que c'est une luciole. C'était juste un petit point dû à la vie d'une luciole. Bon, je crois que j'ai la chimio aujourd'hui, j'ai un peu dosé trop dosé la chimio. Je vous laisse aller digérer ça. Je vous donne l'anti... comment on appelle ça là? Vogalène là contre les nausées. Je vous donne aussi le médicament contre... quoi là? Comment on appelle ça? Pour ne pas vomir. Non, pour ne pas vomir. Non, pour ne pas avoir les nausées, Vogalène. Et pour ne pas vomir parce que c'est... on se tamponne demain. Faut pas trop doser parce que ça peut conduire au ravalement de l'acte de naissance. Oui, vous ne vous êtes pas dit ça. À un moment, les gars du Nozo se sont dit, ah, ouais, ça pourrait être l'homme de la situation, vraiment. Nous allons pouvoir trouver des solutions à nos mésententes qui ont fini par virer à la guerre. Non,
Non, non, il y a des gars là, que nous maîtrisons. Ah, moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je vous ai dit que j'ai le sang mélangé à celui des enfants du Nozo. Ah, ouais, ouais. Vous l'avez dit donc. À demain, la famille. Que Dieu nous garde. Merci à toi, Mayola. Merci pour les étoiles. Que Dieu nous garde. Parce qu'il y en a qui pensent que l'affaire là, c'est facile et c'est du tout cuit. Ah, il y en a qui ont des certitudes. Moi aussi, j'ai la certitude d'être dans un pays de liberté, sauf que je suis fichier S. Chut, dites à personne. À demain, 8 h. Ou après. Ça sort comme ça sort.